Tu l'auras remarqué, en cliquant sur cette vidéo, le nom a changé, le logo a changé et la bannière a changé. Crypto Gladiator, c'est mort. Pendant des mois, j'ai fait des battles de crypto. On a fait s'affronter des projets de la même famille. C'était efficace, mais on va être honnête, rester bloqué uniquement sur le marché crypto, c'est s'enfermer dans une boîte. Alors, comme tu le sais, l'économie n'a pas de frontières, et quand les marchés traditionnels explosent, la crypto baisse, stagne ou explose. Alors, une question m'est venue, pourquoi ma chaîne devrait se limiter uniquement au secteur de la crypto-monnaie ? C'est pour ça que le concept évolue, et bienvenue dans l'arène de Asset Gladiator. Comme tu peux le voir, cette nouvelle bannière aborde différents domaines. Aussi bien la bourse d'un côté, avec, comme tu peux le voir sur la bannière, les logos de Amazon, Tesla ou encore Google, et de l'autre, Bitcoin, Ethereum et Solana, les trois plus grosses cryptos à l'heure actuelle. Au centre, le gladiateur. Mon objectif n'a pas changé, c'est toujours de te faire profiter de battles entre différentes classes d'actifs ou différents crypto-actifs ou différents actifs d'un même secteur d'actifs financiers, pour faire simple. L'idée, c'est que, in fine, tu aies les armes pour pouvoir performer. Mais le champ de bataille, lui, vient de s'agrandir drastiquement. Concrètement, qu'est-ce qui change pour toi ? L'ADN de la chaîne reste la même. Mais on ne se limite plus qu'aux crypto-monnaies, mais à tous les domaines d'actifs. On va pouvoir faire s'affronter des domaines totalement différents, tels que est-ce que le S&P 500 fait mieux sur 5 ans que de stacker de l'Ethereum ? Est-ce que le rallye de l'IA est déjà passé ? Ou faut-il se mettre aux crypto-monnaies en rapport avec le Web3 ? C'est pour ça que je me suis lancé comme défi de décortiquer les ETF, les actions sectorielles, les actions de manière générale, que ce soit la bourse européenne ou la bourse internationale, les matières premières et bien sûr, on continuera de parler de crypto-monnaie. Ce nouveau logo, avec le bouclier et la flèche haussière, ne sortent pas de nulle part. Celui-ci mêle à la fois l'attaque et la défense. Ainsi, il faut savoir quand prendre des risques sur des actifs volatiles type crypto-monnaie et quand il faut savoir sécuriser ces actifs sur des actifs plus bon père de famille si on peut dire. C'est exactement cette vision stratégique et tactique que je vais pouvoir te partager ici. Alors comme tu vas pouvoir le voir, la vraie guerre des marchés commence dès maintenant. Le niveau monte, l'expertise aussi et mon engagement personnel aussi. Cerise sur le gâteau, j'aimerais aussi me développer à d'autres concepts, type des interviews, des podcasts, je sais pas, enfin. Je me questionne, je me dis qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à pouvoir proposer et je pense que dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, vous verrez d'autres concepts s'ajouter à la chaîne comme, je sais pas, l'interview d'un entrepreneur, l'interview de quelqu'un qui détient un portefeuille de crypto ou, enfin, même si maintenant ça devient un peu compliqué avec les temps qui courent, mais je veux dire, j'ai vraiment envie de refaire vivre cette chaîne, de refaire vivre tout ce qui tourne autour de ce qui me plaît en fait. Alors voilà, pour inaugurer ce renouveau, j'ai déjà en préparation le prochain duel qui arrive. Comme j'ai pu te l'expliquer au cours de cette vidéo, Crypto Gladiator c'est terminé, nous passons à Asset Gladiator. N'hésite pas à me donner des idées de vidéos en commentaire, type un clash entre deux actions du même secteur, ou entre deux crypto-monnaies pour revenir sur ce que je faisais avant, ou même totalement différent. Ça peut être, comme j'avais dit précédemment, le S&P 500 contre ETH par exemple, stacké sur 5 ans. Abonne-toi, laisse un pouce bleu, et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce renouveau de la chaîne en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, ciao.